Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission d'architecture et de design. Aujourd'hui on se retrouve en plein cœur de la ville de Lille pour visiter un bâtiment de 5 étages, un design très contemporain et assez original. On est parti pour visiter la première chambre de cet immeuble, une chambre qui se situe au dernier étage, mais c'est une grande chambre, hein. Il doit y avoir 5-6 lits, on n'a pas encore tout bien visité. Par la suite on va descendre au fur et à mesure visiter les différents étages de cet immeuble. Donc là on est actuellement dans l'entrée et on observe tout de suite le parquet lillois. Alors ça, on le connaît bien, le vieux parquet hyper usé, qui a vécu, qui est là depuis des années. Ça, c'est vraiment cool. Première salle de bain, on découvre, c'est très sobre. Alors ce qui est marrant, c'est que depuis les toilettes, on a une super belle vue sur le beffroi. Regarde un petit peu. Qu'est-ce qu'on a par ici? Oh, magnifique salle de bain encore. Enfin, c'est pas une salle de bain, c'est 3 points d'eau. J'adore ce miroir, ils sont terribles. On arrive vers la première chambre où on a une tête de lit avec un coffrage en OSB. Moi je me souviens, j'ai déjà fait des bureaux en OSB, c'est super cool et ça donne vraiment un petit charme. Ça qui est sympa sur cette ambiance, c'est qu'on a une couleur très sobre, très douce, et on a un côté très texturé, très granuleux, ce qui fait qu'on a pas mal de contrastes visuels. Et franchement, la teinte de la couleur sont très justes. On a un côté bois, côté tronc par exemple, et on a vraiment le côté vert des feuilles, des plantes qui est juste au-dessus. Et ça se lit vraiment bien. Petit miroir à plumes. Au dernier étage, on peut accueillir 14 personnes, donc c'est vraiment un grand appartement. On arrive dans le salon, la pièce principale, la pièce du cœur de vie. Là, on a vraiment des touches très contemporaines. Là, ça me fait plaisir. Dans la première vidéo de cette série, on était dans un château, donc il y avait vraiment une ambiance très médiévale en fait, très années 70 aussi. Donc si vous n'avez pas vu encore cette vidéo, je vous invite à cliquer sur la petite fiche qui est juste là. Et là, par contre, c'est totalement le contraire. On est sur un design beaucoup plus sobre, beaucoup plus épuré. Et ça me plaît beaucoup. On est vraiment sur du design très scandinave en fait. Magnifique cuisine. Oh, j'adore tellement cette teinte noire et ce bois. Je trouve que ça donne vraiment un cachet au lieu. Je trouve qu'il n'y a pas de faute de goût. Souvent, il y a des gens qui essayent de faire des designs contemporains, ils regardent Valérie Damineau, pardon, et ils se disent ouais, je vais mettre des stickers, faut arrêter avec les stickers. Franchement, c'est kitsch de ouf. Faut essayer de voir plus loin, faut essayer d'imaginer votre propre concept, votre propre idée. Ce qu'on avait fait dans le décor de Cyril, j'ai réinterprété une carte et c'est ça l'idée. Dans l'hôtel du Chat Noir, on avait une réinterprétation du fauteuil punaisé, je sais toujours pas comment il s'appelle ce fauteuil, au niveau des miroirs. Donc on a vraiment une relation qui est beaucoup plus intéressante que de mettre des stickers, quoi. Ils ont réalisé un petit coffrage qui est juste ici, avec quelques petites marches pour avoir quelques petites visions sur la Grand Place. Regardez-moi cette vision. On est sur la Grand Place. Dans l'ancienne vidéo, on était sur les toits de Paris. Ici, on est sur les toits de Lille. On a de la chance de pouvoir être quasiment sur les toits de cet immeuble. Alors juste là-bas, vous avez la vieille place de la Bourse qui est superbe. Quand on rentre à l'intérieur, on a vraiment un creux dans les toitures, ce qui donne vraiment une luminosité incroyable. Venez à Lille, c'est une ville de fou, c'est ma ville. On a le Carlton qui est juste là-bas, le célèbre hôtel 5 étoiles. Et puis on a encore une vue sur le beffroi qui est juste là. Dans cet appartement, on a une deuxième partie avec 2 chambres également. Et chaque chambre a une colorimétrie différente. On a un côté jaune, juste là.
et un côté bleu. Ce que je regrette un petit peu dans toutes les chambres de cet appartement, c'est qu'on a vraiment exactement le même thème à chaque fois. On a toujours le même panneau de bois, on a exactement le même type de lit, de la literie, voilà. Le décor ne change pas au niveau des chambres, ça c'est un petit peu dommage. Dans la vidéo précédente, on avait vraiment des ambiances différentes dans chaque pièce, ça c'était cool. Ici on se retrouve dans l'appartement qui est au 2e étage et on a une petite ambiance qui me rappelle tellement Barcelone, mais je vous jure c'est vrai. On a cette petite accès directement qui donne sur la rue et on a l'ambiance lilloise. On se retrouve dans cette deuxième partie de vidéo, on se retrouve directement dans l'appartement Bellevue qui est juste là. Alors ce qui est marrant dans cet appartement, c'est qu'on a une porte assez voûtée ici, je n'ai jamais vu. Essayez de trouver à l'heure actuelle un artisan qui fait des portes courbées, ça c'est assez rare. Et juste derrière on a une pièce d'eau avec une grande douche. On continue un petit peu la visite de cet appartement, on a un immense miroir juste ici qui reflète un petit peu ce côté courbé qu'on a juste derrière, qui est également circulaire. Et on arrive vers la plus belle pièce de vie. On a une immense table où on peut inviter tous nos convives. Et on a également un petit peu des touches cuivrées à chaque fois. On peut retrouver un petit peu des petites liaisons comme ça entre le bois et le noir. Il est midi actuellement et ça grouille de petit monde déjà. Ce que j'ai remarqué aussi dans ce lieu, c'est qu'on a une hauteur de plafond assez exceptionnelle, avec des moulures juste là. Une autre petite subtilité, juste ici, on a une pièce secrète. Regardez ça, c'est trop mignon, un petit salon pour pouvoir se poser et lire quelques petits livres, avec un magnifique soleil. Ici, on se retrouve du côté d'une première chambre. Et waouh. Ah ouais, je pense que c'est la plus belle. C'est aussi la plus grande. Ça c'est très marrant le côté moulures qui ont été repeints. Ah, regarde la qualité des moulures, la vache, ça date de ouf. Oh mais la hauteur sur le plafond, elle est gigantesque. Et la hauteur des portes aussi, c'est fou. Franchement, là vraiment on n'est pas étouffé dans cette pièce. Juste ici, une autre chambre, un peu plus petite, peut-être plus pour des enfants, éventuellement. Et on a quand même, en revanche, sur cette chambre, un magnifique cadrage. On a vraiment le prolongement de la rue qui vient un petit peu lécher cet espace qui est juste ici. Chose qu'on n'a pas dit, je crois, tout l'espace que vous avez vu dans cet appartement est louable pour 250 €. Comparé à la chambre de Paris, à l'hôtel de Paris, il y a quand même une grosse différence. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, tu peux la partager si t'es intéressé. On était juste là, sur la Grand Place, avec une magnifique vue sur la DS. On se retrouve très prochainement, samedi à 18 h pour une prochaine vidéo. C'était Simon, ciao!